Vous êtes prêts? Je suis en deuxième, à 2000 tours, j'accélère. J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Maintenant qu'on a fait fortune dans l'équitation, etc., dans les chevaux qu'on a investis, etc., on s'est fait un petit plaisir avec Ryan. On s'est acheté le château de Versailles, y compris la piscine qui va dans le jardin. Mais pour ça, il nous fallait le véhicule adéquat pour aller du château à la piscine. Donc on s'est dit que, bon, éventuellement, on pouvait craquer pour une Aston Martin DB11. V12 biturbo 639 chevaux, messieurs, dames. C'est exceptionnel. C'est un véhicule très british, so british. Venez voir l'intérieur. Une configuration digne pour plaire à mesdames. Allez-y. Entrez dans le véhicule. Non, blague à part. Vous avez vu cette configuration de dingue, donc c'est une Aston Martin DB11 V12 biturbo. C'est un monstre. Je pensais que c'était une voiture confort, etc. en roulant, que c'était fait pour se balader ou autre. On peut se balader en mode confort. Dès que vous mettez le mode sport ou sport plus, c'est sans arrêt en travers, c'est sans arrêt en train de glisser, ça marche du tonnerre. On n'a pas encore signé tous les papiers avec le notaire pour le château et la piscine du jardin. Et ils sont en train de nous faire signe qu'on doit sortir parce qu'on n'a pas trop le droit d'être là. Donc, montez! Montez! Vous êtes prêts? Là, c'est au moment où tu as récupéré la serviette, tu es sorti de la piscine, tu fonces, tu rentres, tu vas faire un sauna. Oh là là, c'est un truc de dingue. J'ai mis un quart d'heure à trouver où était le commodo pour passer marche avant, marche arrière. Et là, regardez avec ce paysage comment ça se marie bien. C'est un très bon investissement, cette auto. Un très très bon investissement. Mais là, c'est un peu le bazar. Ils font n'importe quoi au château. Ils sont en train de refaire des travaux. C'est insupportable. On va aller acheter une baguette de pain entre deux quand même parce que... Hein? La prochaine fois, tu peux serrer la droite. Tu pouvais passer, on n'était pas obligé d'aller sur... Il y avait une marche. Ça, c'est le plaisir des... c'est le plaisir de Paris quand t'as une... Eh ben voilà. Ça, c'est la passion, le plaisir des gens quand t'as une voiture sympa ou autre. Il a pas aimé l'intérieur rose. Donc c'est une voiture, comme je vous disais, hyper confortable ou autre, c'est plein d'options. La seule chose intérieurement qui est pas très bien finie, qui est pas terrible, c'est l'écran. La qualité de l'écran, des menus, etc. c'est vraiment pas beau. Sinon le reste, c'est vraiment super sympa. Je peux pas retourner ici. Et puis Paris, j'y arrive pas, c'est infernal. Je voulais vous montrer au moins notre nouvel achat, notre nouvelle maison de campagne à la ville. Donc voilà notre nouvel investissement avec Ryan. On a acheté une maison de campagne à la ville parce que maintenant avec le boulot, on est amené à travailler un peu plus souvent sur Paris. Ceux qu'on n'aime pas, hein, bien évidemment, on n'aime pas trop la ville. Nous on est très Pays d'Auge, très Normandie, très Deauville et là on se retrouve de temps en temps à devoir aller sur Paris. Donc on a investi dans une maison de campagne à la ville. On vous fait un petit tour, une petite visite guidée après et on va vous représenter la voiture à l'extérieur. Non mais là c'est insupportable, le jardinier il a encore mal garé la tondeuse, moi j'en peux plus. Et à chaque fois ils font des soirées et à 11 h le lendemain ils sont encore là en train de décuver sur le parking de la maison, moi j'en peux plus. C'est pas sérieux tout ça, c'est pas sérieux. On peut plus avoir d'employés rigoureux, respectueux du matériel et travailleurs. Moi je ne comprends pas. Vous non plus, moi non plus, je ne comprends pas. Non mais il faut être désagréable quand on est à Paris, il n'y a pas le choix. Hein. On a fait 5 mètres avec la voiture, on s'est déjà fait prendre la tête par quelqu'un. Donc faut savoir avoir du répondant à Paris. Et du répondant français, pas vulgaire. Du répondant de Molière. Du vrai répondant. Wesh. Je fais que on a une voiture anglaise, qu'on a fait 10 bornes et qu'on est déjà tombé en panne parce que c'est fiabilité anglaise. Donc voilà, non, blague à part, là on peut plus en parler en détail. Donc V12 biturbo 5 litres 2, 639 chevaux, propulsion. Ok, c'est une boîte 8 rapports automatique. Donc là vous voyez, vous avez toute la partie du moteur, etc. avec les anti-rapprochements, le gros bloc. Bon, on va fermer parce que sinon ça va attirer tout le monde, ça va être un peu sport. Frein acier sur celle-ci, ventilé,
mais pas céramique carbone. La voiture est blindée de carbone. Il y a du carbone partout sur la lame avant, pare-choc, les ailettes, sur le capot, les aérations du capot. La config intérieure, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, est en fuchsia, avec les rétros aussi carbone. Donc c'est une super voiture, c'est magnifique, mais c'est finition anglaise. C'est-à-dire que quand on dit c'est une voiture anglaise, c'est, pour ceux qui connaissent un peu, c'est top. Une voiture anglaise, c'est génial, mais il y a toujours un petit côté robuste qui fait que ça n'égalera jamais une voiture allemande en termes de finition sur les petits détails. Par exemple, si vous venez voir les vis qui sont là, ça sur une Porsche, une Audi ou autre, vous trouverez jamais ça. Ça, vous ne l'aurez jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de comme ça, coup d'œil, en dessous là, par exemple, là vous n'allez pas le voir, mais en dessous vous avez tous les fusibles, etc. des câbles. Il y a des câbles qui pendent haut. Ça, c'est la finition anglaise. Chez Porsche ou autre marque allemande, vous trouverez jamais ça. Pourtant, sur cette voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur Mercedes. C'est pas du tout un moteur Aston Martin. D'où le V12 biturbo qu'on retrouve chez Mercedes. Pareil, proche de Mercedes sur cette voiture, les réglages des sièges. Ici, chez Mercedes, ils sont sur la porte et non sur le siège. Là, ils sont à droite, mais c'est similaire, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre sur cette voiture? C'est une voiture qui a juste double sortie. Une de chaque côté, on n'a pas quatre. C'est pas grave, il va la barrer, Théo. Il va la planquer. Comme je vous disais, du coup, l'arrière tout en carbone. Ok. Et tous les bas de caisse sont en carbone. Bon, en termes de poids, par contre, on voit que c'est une GT. On est à 1870 kg, donc ça fait un petit 2 tonnes. C'est très lourd pour une voiture comme ça. Mais comme je vous disais, c'est pas une voiture de sport, c'est une voiture de plaisir, de promenade. Pour se promener en mode, le mode GT dessus, je vais vous montrer après, vous avez 3 modes de conduite. Le GT, le Sport Plus. Sport, c'est un mix des deux. Sport Plus, c'est vraiment très brut, ça part dans tous les sens, c'est très impressionnant. Et GT, c'est très confortable, ça fait pas de bruit. La voiture roule toute seule, elle est super souple ou autre, c'est super plaisant. Sport Plus, c'est très brut. Vous allez comprendre, ça glisse sans arrêt, je pensais pas, mais c'est une voiture qui cherche tout le temps sa trajectoire. Ça a un châssis qui est très minime, mais c'est tout ce qui fait le charme de la voiture parce que pour se promener, elle est excellente. Par contre, dès que vous voulez jouer, ça a vachement de virilité. C'est une voiture qui part vraiment vite dans tous les sens. Vous allez voir. Donc du coup, comme je vous disais, intérieurement, c'est hyper confortable. Là, on est en mode le plus confort possible. On a les valves qui sont fermées, la boîte en automatique, les suspensions châssis tout en mode confort. Donc c'est très typé Mercedes à l'intérieur, le milieu. Là, vous retrouvez la console centrale très typée Mercedes. Et la petite touche anglaise, c'est par exemple, il s'ouvre pas manuellement, c'est un bouton qui vient de l'ouvrir. Ça, c'est assez sympa, c'est la petite touche anglaise. Et là, jusqu'à maintenant, c'est une voiture qui est vraiment très confortable, ça fait pas de bruit, on a les sièges ventilés, sièges chauffants. Avec cet intérieur, on a les systèmes son, je sais plus comment ça s'appelle, Bang Olufsen. Le bruit du clignotant qui est pas désagréable. Enfin, c'est très typé, c'est très british, c'est très chic, c'est très... Voilà, c'est... Pour ça, il n'y a rien à redire, c'est vraiment top. Et après, quand vous la passez en mode sport dessus, je vois pas trop l'intérêt, je pense que c'est pour avoir plus de couple ou autre, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas grande différence. Ce qui est sympa, c'est le mode Sport Plus. Le mode Sport Plus, il est assez brut, il envoie pas mal, le bruit est doublé voire triplé. Et pour passer le mode sport dessus, moi je me passe en manuel pour éviter que la voiture rétrograde 3 rapports. Donc je me mets en manuel tout seul aux palettes, la voiture reste aux palettes et pour la remettre en automatique, il faut appuyer sur D ici. Et là vous avez du coup les 3 modes de conduite. Le sport et là le sport plus. Dès que vous accélérez, la voiture elle est sans arrêt en train de chasser. Mais par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bouton valve juste pour ça, parce que le bruit est dingue. Ça aurait été sympa d'avoir juste le bruit sans la brutalité. Le couple par contre c'est impressionnant. On sent bien le V12 et les 2 turbos. Vous êtes à 2000 tours, ça accélère déjà mais vraiment très fort à 2000 tours et ça fait pas de bruit. Le bruit il arrive un petit peu plus tard, vous allez l'entendre, c'est on ne peut plus dingue. Mais ce qui est marrant, c'est le mariage de l'élégance de cette voiture qui fait que c'est une voiture quand même très élégante. Quand on la voit, c'est une des plus belles voitures au monde. Mais par contre, ils ont essayé de marier la sportivité. Elle est très brutale. C'est pas très subtil. C'est vous accélérez, je vous promets, c'est brut. C'est le rapport, ça pète, c'est brut. Le châssis, on a l'impression d'être sur un coussin d'air, sans arrêt. C'est une Bentley un peu plus sportive dans l'idée.
Donc là, la voiture, elle est passée en Sport Plus. Vous allez comprendre l'accélération, pourquoi je vous dis que c'est improbable et que ça bouge dans tous les sens. Quand je laisse les assistances exprès, normalement, c'est pas à faire pour les freins, mais on va éviter d'enfumer tout. Je suis en deuxième, à 2000 tours, j'accélère. Je vous ai dit, c'est improbable. Ça, c'est impressionnant, la tenue de route qui est vraiment, je sais pas si c'est barjot. Vous prenez une 911, n'importe laquelle, vous mettez pied au plancher, elle va transmettre, elle ne bougera pas. Sauf si c'est sous la plus haute, là oui, je suis d'accord, ça peut être compliqué. Mais là, je me suis remis en mode confort, en automatique, et ça roule tout seul. Voilà, et ça, c'est les joies de Paris. Sans déconner, quelle horreur. Bah là, on est au top. C'est ça le bruit quand je vous parlais de bruit. Vous avez vu la tenue, comment ça arrache. Maintenant qu'on a parlé des points négatifs ou autres, c'est pas vraiment des points négatifs, c'est aujourd'hui on s'attend tellement à des voitures simples à conduire ou autres qu'une voiture avec laquelle on accélère, elle est pas censée bouger, c'est censé faire ce qu'on lui demande et machin. Donc c'est pas vraiment des points négatifs. Moi je préfère une voiture comme celle-ci qu'une voiture qui va pas vivre et quand je vais accélérer elle va me réguler de partout, elle va plus bouger. Moi j'adore une voiture qui fait ça. Donc celle-ci est très confortable comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là dès que vous la mettez en mode sport, vous trouvez un côté hyper agressif, hyper brut, hyper radical, et ça c'est extrêmement cool comme voiture pour ça. C'est ce qu'on a plus de voitures récentes qui font à la rigueur les BMW, les séries M, M3, M4, M5. Aujourd'hui, aucune Porsche, même une GT3 RS, vous mettez pied au plancher comme ça, la voiture, elle ne bougera pas. Sauf si vous êtes sous la pluie, bien sûr. Les vidéos à Paris, on va revendre le château, hein, et puis on va retourner vivre en Normandie, hein, parce que là, j'aime peu plus. Vas-y. Les amis, j'espère que cette balade parisienne en Aston Martin vous a plu. On vous a présenté notre nouvelle demeure parisienne, notre nouveau véhicule pour aller de la piscine au château. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, on continue ainsi de suite, et puis voilà. À bientôt.